Bon, bah voilà, je voulais un peu intervenir par rapport à ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que d'habitude, c'est toujours nous qui en prenons plein notre tête parce que on fait ci, on fait ça. Au final, on a une vie, quoi. Et il nous a toujours balancé. Sauf que dans la vie, nous, bah, on a appris à le savoir parce qu'il nous a toujours balancé des trucs en pleine figure. Mais dans la vie, tout se sait. Et aujourd'hui, bah, c'est lui qui en paye les frais. Donc voilà. Bah, aujourd'hui, Jérém Star, c'est lui qui prend cher. Et bah voilà, tout se sait dans la vie. Donc voilà, il nous a fait du mal et il va savoir ce que c'est que de faire du mal aux gens. Et voilà, je tenais à le dire. Donc le monde part un peu en cacahuète. Et bah lui, bah, je pense qu'il va prendre cher. Alors les gars, toutes ces années à me faire critiquer, à me faire insulter sur les réseaux sociaux à cause de Jérém Star, qui sème le vent, récolte la tempête. Donc j'ai envie de répondre à tous ceux qui parlent là, qui disent ouais, tous ceux qui ont été muets pendant des années, etc. J'ai été muette pendant des années, c'est vrai, parce que le mec en fait s'est permis de me clasher, de balancer des trucs mauvais, des trucs méchants, des trucs parfois qui sont faux. Il a sorti des choses vraies, je l'assume complètement. J'étais en couple avec Vincent Quejo par exemple, c'est des choses vraies. Par contre, maintenant, on peut pas me juger que je suis en train de parler parce qu'avant en fait, essayer de rétorquer ou essayer de me défendre, enfin, vous auriez dit ouais, elle essaye de se défendre, non, 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 ça veut dire que ben, Jérém Sarr dit la vérité. Non, en fait, le gars, je lui donnais aucune importance parce qu'il ne le méritait pas et j'ai bien fait de pas répondre. Maintenant, eh ben, il a cherché la merde, ben, il l'a trouvé. Hein. Je pense que au bout d'un moment, à force d'être méchant, eh ben, tu récoltes ce que t'as semé, quoi. Voilà, t'as voulu jouer, t'as perdu. Aïe aïe aïe, l'hyperactivité sur les réseaux sociaux. Allez tous sur Twitter là, mettez hashtag Jérém Pervers parce qu'il faut enfin dénoncer ce genre de personnes. Bon, bah, en tout cas, je voulais vous dire que j'ai passé une super bonne soirée. On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il s'est bien foutu de ma gueule pendant quasiment 7 ans. Il s'est bien amusé de toutes ces soirées en trouvant des trucs sur moi et en se foutant de ma gueule. Et bah là, ce soir, c'est moi qui m'amuse bien. L'équipe, c'est comment? Il est 10h30, je viens de me réveiller. Comme d'hab, petite routine, je prends mon téléphone, je vais sur Twitter et tout. Je vois la polémique noire. En ce moment, là, il y a une polémique noire. L'équipe, moi, vous savez déjà, hein, j'ai pas l'habitude d'être au cœur des polémiques. Si je veux parler, je parle, mais je suis pas dans ça, moi. Mais là, je suis obligé de parler, c'est ça le problème. Ça fait 5-6 ans, man, t'es en train de détruire des familles, des couples, détruire la vie des gens. Combien de personnes t'as poussé au bord du suicide? Aujourd'hui, là, si t'as pu avoir quelque chose dans ta petite vie, changer de ta routine, là, quand t'allais devant chez TF1, te mettre tout nu pour qu'ils te prennent pour Secret Story. Bref, on n'en est pas là. Si t'as pu avoir tout ça aujourd'hui, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous, les candidats de télé-réalité, les gens que t'as poussé au bord du suicide, les gens que t'as terminé, les familles que t'as détruites, poteau. Eh, au bout d'un moment, il y a tout qui s'arrête, gros. C'est comme ça, tu peux pas continuer en faisant du mal toute ta vie. Les dictateurs, ils étaient là, au bout d'un moment, on les arrête. Il y a des gens, faut les arrêter. Moi, j'ai pas oublié, hein. Tu sais très bien, je t'avais dit, j'oublie rien, gros. Quand j'ai eu des problèmes avec la justice et que je t'ai demandé de venir m'aider sur un sujet où t'étais concerné, tu m'as dit, oh là là, moi je suis pas chaud à aider les Benatia, ils m'ont fait trop de mal, machin. Mais est-ce que t'arrives un peu à remonter le temps légèrement dans ta tête? Les personnes de ma famille t'ont mis le pied à l'étrier, que t'avais zéro buzz. Tu venais de toquer à nos portes là, tu prenais des avions, des taxis, tu prenais tout ce que tu pouvais prendre pour venir nous voir, pour essayer de gratter un peu de buzz. Faut pas oublier les gens qui t'ont aidé dans ta vie aussi, tu vois. Faut jamais oublier les trucs comme ça. Parce que tôt ou tard, ces gens-là, ils se retournent contre toi. Les chiens font pas des chats, hein. Toi, t'es un mec chelou, toi. T'es pas un mec bien, toi, t'es un mec chelou.
C'est pour ça, calme, hein. Moi, je me réjouis pas de ton mal, hein, je te dis la vérité, hein, ça me fait pas plaisir ou quoi que ce soit, mais c'est juste que la vie, c'est comme ça, c'est un cycle, c'est une chaîne alimentaire. Au bout d'un moment, tu te fais manger. T'es pas le plus gros gibier, mon gars. Jérém, j'espère que tu vas voir mes snaps. J'espère que ça te fera réfléchir, même si ça va pas te faire réfléchir, parce qu'il y a combien de personnes à qui tu fais du mal et qui te disent la même chose que moi. Bref, en tout cas, bon courage à Watt, longue vie et Nikomouk. Dans ma vie, et puis surtout Jérém, avec toi, tu vois, on se sent moderne, on est branché. Moi, ça me modernise l'esprit, ta présence. Ah non, c'est insupportable, ces trucs. Non, mais il est bipolaire. Arrête, c'est ce que je vous disais, les vermines. Totally bipolaire, lui. Pourquoi t'étais déprimé à Nîmes? En fait, si tu veux, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de passer la cinquantaine, que j'ai consacré une grande partie de ma vie à mon travail, que j'adore toujours, et puis qu'à côté de ça, j'ai négligé ma vie perso. Et donc, je fais le constat aujourd'hui qui est dramatique, hein, c'est que je suis seul, je suis malheureux, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de tendresse, pas d'être aimé, pas d'être reconnu, tout simplement de tendresse, quoi. Enfin, c'est humain, je pense. Bah oui. T'inquiète pas, tu vas en avoir de la tendresse à la promenade, à la santé, frérot. Tu vas être bien accueilli. Toucheur de zizi, va. Forcément, c'est mon moral qui en prend un coup. Ah ouais. Et tout le corps génère du négatif. Non mais parce que parfois je pense que j'aurais tout lâché, vraiment. Bon, je te laisse te détendre un peu. Hein, je vais aller parler au Jérém Starlet pour trouver des idées. Il va y racoler un peu pour toi, gros Babybel. Tout de suite, Loulou. Allez, va racoler. Bon, les vermines, je me suis mis dans le couloir de l'hôtel. Ce soir, je vais passer donc la soirée avec Babybel pour lui changer les idées. C'est vrai que je le taquine beaucoup, mais c'est avant tout un ami qui a toujours été présent pour moi. Et je sais que voilà, la solitude, ça lui pèse. C'est d'ailleurs Allez, pas racole. facile, hein, quand on prend un peu d'âge et qu'on est gay, la solitude, tout ça. Ok. Donc moi, voilà, j'espère vraiment qu'il va rencontrer quelqu'un et je vais tout faire, en tout cas ce soir, pour lui changer les idées. Est-ce que justement, vous avez des idées? Coucou tout le monde, vous êtes plusieurs à me demander ce que je pense de l'histoire de Jérém Star. Du coup, j'ai posé mes mots dessus, j'avais pas trop envie d'en parler parce que ça ne me regarde absolument pas, mais vu que vous êtes plusieurs à chaque fois à me demander ça, du coup, je vais vous répondre. Donc par rapport à l'histoire de Jérém Star, je pense que c'est très facile pour tout le monde de s'acharner sur une personne en étant en supériorité. Déjà de base, je pense que personne n'a le droit de juger ce qui se passe. Il y a la justice, voilà. Nous, on est des personnes, donc on n'a rien le droit de dire sur ce qui se passe. En plus de ça, entre tout ce qui est amplifié, inventé ou quoi, on ne connaît pas la réelle histoire de ce qui se passe par rapport à Jérém Star, tout ça. Donc voilà, donc moi, on me demande de dire des mots dessus, je ne dirai rien dessus, mis à part que c'est très simple de se mettre à plusieurs contre lui, voilà. Je pense que personne n'avait ouvert sa gueule en parlant de Jérém Star avant qu'il sorte tout ça, et maintenant tout le monde se ouvre leur gueule, donc je trouve que c'est trop simple. Moi, voilà, donc je laisse la justice faire leur job. Après, si les choses s'avèrent vraies, bien évidemment que je ne cautionne pas du tout ça, mais voilà, moi je ne cracherai pas parce que c'est très simple de se mettre à plusieurs contre lui. Voilà ce que j'ai à dire sur Jérém Star. Voilà, je voulais revenir sur un sujet. Il y a un truc que je comprends pas. Je sais qu'il y a un scandale en ce moment avec Jérém, un blogueur qui est hyper connu. Et je comprends pas tous les candidats qui s'acharnent sur lui. Au final, quand on fait quelque chose de mal dans la vie, faut pas faire la même chose. Faut pas faire la même chose. Ça sert à rien de faire la même chose. Parce que tout le monde a eu l'occasion d'attaquer à lui, tout le monde l'attaque, alors que lui, avant, il les a attaqués. Donc, si c'est ça, c'est... Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ou si je m'exprime mal, mais faut pas faire la même chose. Si quelqu'un te fait du mal, c'est pas parce que tu lui fais du mal en retour que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si je m'exprime.
Je veux dire, c'est que dans la vie, la vengeance, ça arrange rien. Moi, Jérém, il a déjà sorti des articles sur moi. J'ai jamais été trop d'accord avec tout ce qu'il faisait. J'ai jamais cautionné tout ce qu'il faisait. J'ai jamais voulu non plus faire son bain. Donc, c'est pas quelqu'un forcément que je porte dans mon cœur. Mais quand je prends du recul sur les choses, là, d'un œil extérieur, je me dis que ça sert à rien que tout le monde s'acharne sur lui, que tout le monde en profite parce que ça sert à rien, ça sert à rien. Ignorance. De toute façon, il va être puni, dans tout cas, s'il a fait quelque chose de mal. Donc ça sert à rien. À tous les candidats de télé qui en profitent pour le descendre plus bas que terre, je trouve que ça sert à rien. Donc vous faites ce que vous voulez, mais moi je suis pas d'accord. Et moi j'en profiterai jamais pour le descendre parce que de toute façon, il va être puni quoi qu'il en soit. S'il a fait quelque chose de mal. Après, je sais même pas l'histoire, je me suis même pas intéressé. Qui va aller faire des bains là? Qui va oser aller mettre son cul dans son bain là? Qui va se poser sur la baignoire là, avec les canards? Honteux. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir dans ma baignoire. Toutes ces années de travail, à faire des interviews dans un bar, payer du personnel, créer un buzz, un concept. Plus loin, ma vermine, en bamba. Et pour toi, on était juste des merdes de télé. On était juste des merdes de télé-réalité. On te faisait vivre. On te ferait... Il y en a une partie qui était un peu con, qui allait poser ses fesses dans ta baignoire pour te raconter un peu les dessous des programmes, essayer de faire un peu du buzz. Eh bien, ouais. Eh ouais, c'est comme ça. La vie, la roue tourne toujours. Stanga venga. Qu'est-ce que c'est? Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour... Comment tu peux critiquer des gens comme ça, faire tout ce qu'il fait, et après il y a des trucs comme ça qui sortent. C'est bizarre quand même. Ça veut dire que le mec il te sort des trucs sur tout le monde, alors qu'il a des dossiers sur lui énormes. Moi je me cache.
Alors, Jérém Star, parce que vous m'envoyez des messages. C'est pas parce que j'ai fait son bain il y a pas longtemps que je sais des choses personnelles sur sa vie. Absolument pas, je suis partie faire une interview, voilà, il m'a donné le droit de m'exprimer et je l'ai pris. Maintenant, il y a des gens, vous partez loin, je crois que vous m'avez réellement pris pour une sorcière du bled. Il y en a qui m'ont dit, ouais, comme t'as pleuré dans son bain, enfin, t'étais pas contente par rapport au pervers, et vu que toi t'étais sincère, ben, comme c'est un pervers, ça l'a dénoncé en fait, à cause de ton bain et le karma que t'as mis dedans. C'est à cause de toi, mais vous êtes parti loin. Certes, la table de Raphaël, franchement, le soir même, ça m'a fait moi-même bizarre de voir que c'est arrivé. Je me suis dit vraiment le karma. Et le karma existe. Après, à savoir que parce que moi, je suis partie pleurer sur les pervers qui entourloupent les gens, que c'est donné son karma à lui, je sais pas. Parce que je sais même pas à l'heure qu'il est, si c'est vrai ou pas. Si c'est que son pote Babybel qui entraîne les jeunes et qui profite de la notoriété de Jérém Star, ou s'il est impliqué. Enfin, ça, moi, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu la photo où genre il se masturbait. Il se masturbait, donc jusqu'à là, rien d'étonnant. Kim Kardashian a été connue pour avoir sucé un Renoir sur une sextape, j'ai envie de dire, on vit dans un monde de ouf. Donc c'est pas non plus c'est pas un truc de pervers, quoi. Il y a des gens qui se prennent en photo quand ils sont jeunes, insouciants. Retenez plutôt cette... Il se masturbait, donc jusqu'à là, rien d'étonnant. Kim Kardashian a été connue pour avoir sucé un Renoir sur une sextape, j'ai envie de dire, on vit dans un monde de ouf. Donc c'est pas non plus c'est pas un truc de pervers, quoi. Il y a des gens qui se prennent en photo quand ils sont jeunes, insouciants. Retenez plutôt cette leçon. Si un jour vous faites un truc débile comme ça en vous envoyant une photo de vous en train de vous toucher ou de faire quelque chose à un ami ou à une copine, un jour cette copine va vous balancer ou ce mec va vous balancer et vous serez dans la merde. Voilà, parce qu'il faut faire confiance à personne, c'est triste, mais on vit dans une société où on peut faire confiance à personne. Sinon, à part ça, c'est grave. Donc comme je disais, je sais pas si c'est vrai. Dans tous les cas, de manière générale, je vais encore essayer de faire un message positif et général. Comme j'ai dit dans le bain, faites attention. Faites attention aux photos que vous prenez, faites attention à ce que vous faites dans la vie, faites attention aux pervers et faites attention à votre karma. Et voilà, moi c'est vrai que j'essaye toujours, quand je fais des petits pics, je rigole, mais d'être positive dans ma vie. Et surtout, ne faites pas les haters à aller insulter. Ce que je veux dire, c'est en gros... c'est bien de dénoncer, etc. Il n'y a aucun souci, mais faites attention, protégez-vous aussi. C'est-à-dire faites attention aux gens qui vous entourent. Soyez amour, parce que c'est le plus important. Voilà, moi j'ai beau être un petit peu rigoler, mais au fond je suis Nina. Voilà, j'ai beau faire la dure, il faut avoir du cœur, il faut pas être mauvais et il faut faire attention à soi. Et puis je sais pas, on vit dans un monde, c'est un truc de ouf quand je vois des trucs comme ça. Même si c'est vrai ou pas vrai, il y en a d'autres où c'est vrai. Enfin, les pervers, les trucs. Et moi, ça me rend ouf. J'arrive pas à comprendre. Si tout le monde était gentil et s'aimait, tout irait bien. Parce qu'il faut pas rêver, hein, les pervers, c'est des gens aussi qui souffrent, comme les haters sur Twitter et sur partout. Tout ça, c'est un monde de souffrance. Et si on s'écoutait un peu plus et on s'aimait plus, peut-être qu'il y aurait moins de choses comme ça dans le monde. La meuf, elle est partie dans un débat psychologique. Il faut que j'arrête de faire des snaps à 1h du matin. Bref, bisous et prenez soin de vous. Bref, et juste que tout soit clair, parce que je sais qu'ici, il faut tout préciser sur les réseaux sociaux. C'est que je ne cautionne absolument pas. Je dis juste que je ne sais pas si c'est vrai. Je défends ou blâme personne parce que j'y connais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que ce genre de comportement, ça, c'est sûr et certain. Comme vous l'avez vu dans mon pain, je ne le cautionne pas. On profite pas des gens. On profite pas des gens. Moi-même, je me suis fait berner il y a pas longtemps. Après, j'ai hésité, moi aussi, à donner l'identité de la personne qui m'a fait ça. La personne regarde mes snaps, surtout. Je le sais qu'elle regarde mes snaps parce que c'est un vrai pervers. Et la raison pour laquelle je l'ai pas fait, c'est parce qu'il a une famille et je me suis dit peut-être que ça fera souffrir sa mère. Peut-être que, je sais pas, ça va pas arranger les choses. De toute façon, ça n'enlèvera jamais ce qu'il m'a fait. Mais j'ai hésité aussi à le dénoncer. Je sais plus. Moi, je sais plus. On vit dans un monde où ça va tellement vite les réseaux sociaux que parfois je sais même plus quoi faire moi-même. Donc, je sais pas. Tout ce que je veux, moi, c'est partager mon expérience. Je ferai peut-être une vidéo sur ça, en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui me l'ont demandé. Mais on vit dans un monde de souffrance. C'est horrible. C'est horrible. Et je vais aller dormir. Parce que cette story est horriblement longue. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée. En même temps, si ça vous intéresse, c'est bien de le dire. Je sais pas. Je vous envoie du love à tous les gens de la team Yam qui m'envoient que du bonheur. Moi aussi, je vous le renvoie. Surtout dans des périodes ou dans un monde où on lit des choses horribles tous les jours. Il faut savoir respirer et voir le bon côté de la vie. Et moi, je vous embrasse. Et vous savez, je vous envoie que du love. Jérém Star. Jérém quoi, Jérém qui? Toi, qui ramasse les gens de télé, soi-disant la petite cuillère. Qui va te ramasser?
Et qui? Mais qui êtes-vous? Qui demandez-vous, monsieur? Je comprends pas. Vous arrivez à suivre? Naruto, 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 papa, papa. Moi, ce que je comprends pas, voilà. Aujourd'hui, on va être clair. Il a craché sur tous les gens de télé. Tous. Aujourd'hui, le bon Dieu, le karma, comme vous dites, parce qu'il y a le karma nous a gratifié. Le karma, c'est vrai, messieurs, dames, c'est vrai. Il existe, voilà. Il existe. Le karma. Poto, sors de ton nid. Sortez de vos cachettes. C'est ça les chansons que tu devais leur chanter aux gamins. Hein? Avec ton pote. Bah. Ah ouais, frère. Ouais, c'est vrai. On a niqué à droite, on a niqué à gauche. C'est vrai qu'on a été des gens comme ça à 20 ans. Frérot, on n'a pas fait de prostitution, on n'a pas fait de délire ça comme. Ok, poto. Donc, frérot, laisse-nous tranquilles, les gens de télé. Laisse-nous kiffer notre vie. Frérot, regarde devant ta porte, s'il te plaît. T'es pas tout blanc. Au départ, je me suis dit, je vais pas tweeter. C'est pas bien le malheur de quelqu'un. Tout ça. Je vais pas snapper. Mais en vrai, il en a fait tellement. Il en a fait tellement, je pouvais pas ne pas snapper. Je suis désolé. Je pouvais pas ne pas snapper. Vous êtes en train d'idolâtrer un imbécile. Un imbécile. Oui. Oui, je dis oui. Voilà. Donc, pourtant, je l'ai toujours dit. Il montrait son cul pour aller faire de la télé. Il montrait son gag. Il venait devant les productions. Il se mettait à poil sur les plateaux de télé. Il respecte même pas. Vous êtes là, vous le suivez. Et là, maintenant, vous voyez son vrai visage. Hein, mets-toi à poil devant la justice et va t'excuser, tiens. Mets-toi tout nu et tu leur dis pardon, excusez-moi. Trou du cul. Hein. Ouais, je dis oui. Oui, j'espère que tu les regardes, ces snaps. Quand il a été dans le grand journal, il a dit ouais, c'est tous des idiots, machin, ils ont pas de cerveau, ils savent rien faire de leurs 10 doigts. Tu pourras nous apprendre ton métier? De mettre des gens dans des bains? De parler de proxénétisme avec tes amis? Je sais, il y en a qui ont mis Julien Bert. Tout le monde s'acharne. Frérot, je t'aime, Julien. Je m'acharne, oui. Vous savez, si tout le monde s'acharne comme ça, c'est pour une seule et unique raison. C'est vrai qu'à 10 contre 1, c'est pas beau, c'est vrai. Mais aujourd'hui, croyez-moi, il a fait du mal à des gens. Beaucoup de gens de télé. On se rend pas compte, mais leur famille, leur machin, etc. Ça a touché tout le monde. Et ça, personne ne voit. Tout le monde dit oui, c'est un enculé, Jérém Star, il a sorti ça, c'est vrai, c'est pas bien. Croyez-moi, vous voyez, les gens qui critiquent le plus sont souvent ceux qui en ont le plus. Et lui, vraiment, il s'est bien caché durant des années derrière son ordinateur, derrière ses articles, dans son bain. Et aujourd'hui, la roue, elle a tourné et je suis content, même si je devrais pas me réjouir. Je suis content que les gens se rendent compte du personnage que c'est réellement. Il a un très bon fond, je pense. Mais ça reste un mec qui fait du mal aux gens gratuitement. Et je suis content que ça se retourne contre lui. C'est tout. Voilà. Maintenant, comme je dis, bien fait pour sa gueule, en vrai. Je m'en bats les couilles. Ouais. Je m'en bats les couilles. Je fume ma clope. Je suis sur mon lit. Et je me réjouis. Et tous ceux qui sont pas contents, je m'en bats les couilles. Ouais, je le dis.